Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la notion de suite géométrique. Alors, on va commencer par une définition par récurrence. Une suite UN est géométrique si et seulement si U0 étant donné, il existe un réel Q tel que pour tout n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, on a UN plus 1 égale Q fois UN. Alors, dans le si et seulement si, je vous rappelle qu'on a la double implication. Ce qui veut dire que une suite étant géométrique, alors je peux en déduire que UN plus 1 égale Q fois UN, mais si j'ai UN plus 1 égale Q fois UN, je peux en déduire que ma suite UN est géométrique. Le si et seulement si, je vous rappelle que ça traduit une double implication, ce qu'on appelle aussi une équivalence. Alors, le réel Q est appelé la raison de la suite. Une suite géométrique est donc définie par deux termes. Le premier terme, souvent appelé U0, ça peut être aussi U1, U2, et la raison. Donc il y a deux termes qui définissent une suite géométrique, son premier terme et la raison. On va voir maintenant donc un exemple, soit la suite UN de termes général UN égale 5 fois moins 2 puissance n, avec n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels. UN plus 1 est donc égal à 5 fois moins 2 puissance n plus 1, et ça je peux le décomposer en moins 2 fois 5 multiplié par moins 2 puissance n. On reconnaît ici 5 fois 2, moins 2 puissance n, eh bien c'est le terme UN, et donc on arrive au final à dire que UN plus 1 est donc égal à moins 2 multiplié par UN. De plus, U0 est donc égal à 5 fois moins 2 puissance 0, c'est-à-dire 5 fois 1, c'est égal à 5. La suite UN est donc géométrique de raison Q égale à moins 2 et de premier terme U0 qui est égal à 5. Alors, deuxièmement, méthode pour prouver qu'une suite UN est géométrique. Une suite de termes non nuls est géométrique lorsque le rapport entre deux termes consécutifs est constant. Alors constant, ça veut dire indépendant de l'entier n. Le rapport est indépendant de l'entier n. Le rapport entre les deux termes consécutifs, je répète, est indépendant de l'entier n. On a alors, quel que soit, alors ce symbole ici, ça veut dire quel que soit n, qu'appartient à l'ensemble des entiers naturels, eh bien, un plus 1 divisé par un égale q. C'est le rapport constant, et q, je vous rappelle, c'est ce qu'on appelait la raison de la suite géométrique. Alors, exemple, soit Vn, la suite définie par deux points, pour tout n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, on a Vn qui est égal à 5 puissance n. La suite Vn est-elle géométrique? Alors, pour tout n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, on est bien d'accord que 5 puissance n est différent de 0. C'est-à-dire que Vn, le terme Vn, est différent de 0. Donc, on peut étudier le rapport Vn plus 1 divisé par Vn. Si on est sûr que Vn ne peut pas être égal à 0, puisque je rappelle qu'on ne peut pas diviser par 0, on peut bien étudier le rapport Vn plus 1 sur Vn. Pour tout n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, on a donc Vn plus 1 divisé par Vn égale 5 puissance n plus 1 divisé par 5 puissance n, et après simplification, cela nous donne 5. Ainsi, Vn est une suite géométrique de raison Q qui est égale à 5, et de premier terme V0 qui est égal à 5 puissance 0 et qui est égal à 1. Donc voilà cet exemple résolu assez rapidement. Alors maintenant, troisièmement, méthode pour démontrer qu'une suite UN n'est pas géométrique. Pour démontrer qu'une suite n'est pas géométrique, il faut donner un contre-exemple en vérifiant que U1 divisé par U0 est différent de U2 sur U1. Le rapport de deux termes consécutifs n'est pas constant. Il suffit de montrer, en fait, de trouver un contre-exemple. Si vous trouvez un contre-exemple, en fait, vous démontrez que votre propriété est fausse. Donc, je le répète, pour démontrer qu'une suite n'est pas géométrique, il faut donner un contre-exemple
en vérifiant que U1 sur U0 est différent de U2 sur U1. Il faut donc dans un premier temps calculer ces trois termes et ensuite vérifier que le rapport de deux termes consécutifs n'est pas constant. Exemple. Soit Vn, la suite définie par deux points. Pour tout n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, Vn est égal à 5n au carré plus 3. La suite Vn est-elle géométrique? Dans un premier temps, on calcule le terme V0 qui est égal à 5 fois 0 au carré plus 3, c'est-à-dire 0 plus 3, ce qui donne 3. On calcule le terme V1 qui est égal à 5 fois 1 au carré plus 3, c'est-à-dire 5 plus 3, ce qui nous donne au final 8. On calcule le terme V2 qui est égal à 5 fois 2 au carré plus 3, c'est-à-dire 5 fois 4 plus 3, ce qui nous donne 23. Je calcule ensuite le rapport V1 sur V0, ce qui me donne 8 tiers, soit une valeur arrondie de 2,67. Je calcule le rapport V2 sur V1, c'est-à-dire 23 divisé par 8, 23 huitièmes, ce qui me donne 2,875. Alors, on a donc le rapport V1 sur V0 qui n'est pas égal au rapport de V2 sur V1. Donc, on a trouvé un contre-exemple où le rapport de deux termes consécutifs n'est pas constant. On peut donc en déduire que la suite Vn n'est pas géométrique. Quatrièmement, expression du terme général en fonction de n, ce qu'on appelle la forme explicite d'une suite. Alors, la suite commence à UP, avec le terme UP. Eh bien, on voit tout de suite que pour calculer UP plus 1, je fais UP multiplié par Q. Pour calculer UP plus 2, je fais UP plus 1 multiplié par Q. Mais je fais aussi UP multiplié par Q, c'est-à-dire UP multiplié par Q au carré. UP plus 2 est égal à UP multiplié par Q au carré. De la même façon que UP plus 3 est égal à UP plus 2 multiplié par Q, c'est-à-dire UP multiplié par Q, multiplié par Q, multiplié par Q. C'est-à-dire que UP plus 3 est bien égal à UP multiplié par Q puissance 3. Or, on peut constater, en fait, que la puissance de Q, en fait, est égale à la différence des indices. Puisque lorsque j'ai UP plus 3 qui est égal à UP multiplié par Q puissance 3, eh bien, le puissance 3, c'est égal à P plus 3 moins P, ce qui nous donne bien 3. De UP à UN, on a multiplié N moins P fois par Q, donc UN est égal à UP multiplié par Q puissance N moins P. Pour passer de UP à UN, on a multiplié par N moins P fois par Q. D'accord? On a multiplié, on a bien Q puissance N moins P. Il suffit de faire la différence des indices. Si P est égal à 0, UN est égal à U0 multiplié par Q puissance N. Si P est égal à 1, eh bien UN est égal à U1 multiplié par Q puissance N-1. Si P est égal à 5, eh bien UN est égal à U5 multiplié par Q puissance N-5. Donc en fonction du premier terme, eh bien ma forme explicite va changer. Donc on se réfère tout le temps finalement à cette formule-là, c'est-à-dire que UN est égal à UP multiplié par Q puissance N-P, la puissance étant égale à la différence des indices. Alors, propriété, le terme général UN d'une suite géométrique s'exprime en fonction de n de la façon suivante. Si le premier terme est U0, alors UN est égal à U0 multiplié par Q puissance N. Si le premier terme est U1, alors UN est égal à U1 multiplié par Q puissance N-1. Si le premier terme est UP, alors UN est égal à UP multiplié par Q puissance N-P. On parle alors de forme explicite de la suite UN. Exemple. Soit une suite UN géométrique de raison Q avec U7 qui est égal à 4374 et U5 qui est égal à 486. Trouvez la raison Q, le premier terme U0 et U10, sachant que la raison est positive. On exprime U7 en fonction de U5 en utilisant la formule que l'on a vue précédemment.
c'est-à-dire que U7 est donc égal à U5 multiplié par Q puissance 7 moins 5, on fait la différence des indices, ce qui nous donne U5 multiplié par Q au carré, c'est-à-dire U7 étant égal à 4374, on a donc 4374 qui est donc égal à 486 multiplié par Q carré, car U5 est égal à 486. Alors, cela nous donne au final Q carré qui est égal à 4374 divisé par 486, c'est-à-dire 9. Or, l'équation Q carré égale 9, elle a deux solutions, c'est-à-dire Q égale 3 et Q égale moins 3. Or, on nous impose dans l'exercice que la raison soit positive. Donc, ce qui veut dire qu'ici, le Q est égal à 3. Il ne peut pas être égal à moins 3. On peut alors trouver U0, toujours pareil en utilisant la formule que l'on a vue précédemment. On trouve bien U5 est égal à U0 multiplié par Q puissance 5 moins 0. J'effectue la différence des indices, ce qui me donne Q puissance 5. Ce qui est équivalent à écrire que U0 est donc égal à U5 divisé par Q puissance 5, c'est-à-dire 486 divisé par 3 puissance 5, c'est-à-dire 486 divisé par 243, ce qui nous donne 2. On a maintenant U10 qui est égal à U7 multiplié par Q puissance 10 moins 7. Là encore, on effectue la différence des indices, ce qui nous donne donc 4374, c'est la valeur de U7, multiplié par 3 puissance 3, ce qui va nous donner au final 4374 multiplié par 27. On obtient donc pour U10 une valeur, donc U10 égale 118 098. Cinquièmement, variation d'une suite géométrique. Propriété. Soit UN, une suite géométrique de premier terme U0 strictement positif et de raison Q. Si Q est strictement positif et strictement inférieur à 1, la suite UN est strictement décroissante. Si Q est égal à 1, la suite UN est constante. Si Q est strictement supérieur à 1, la suite UN est strictement croissante. Démonstration. On a U0, le premier terme qui est strictement positif, et une raison Q qui est strictement positive et strictement inférieure à 1. Donc, le terme UN qui est égal à U0 multiplié par Q puissance n, je vous rappelle que c'est la forme explicite de la suite géométrique, est donc strictement positif. Si j'ai un U0 qui est strictement positif, et si j'ai une raison qui est strictement positive, eh bien U0 multiplié par Q puissance n, automatiquement, c'est strictement positif. On sait que le rapport UN plus 1 sur UN est égal à Q, donc, comme Q est strictement inférieur à 1, on a bien un rapport UN plus 1 sur UN qui est strictement inférieur à 1. On peut en déduire, si je multiplie les deux membres de cette inégalité par UN, qui est un terme strictement positif, après simplification, j'arrive à UN plus 1 strictement inférieur à UN. Je rappelle que comme le terme UN est strictement positif, quand je multiplie les deux membres de l'inégalité par UN, je ne change pas le sens de l'égalité. Donc j'obtiens bien UN plus 1 strictement inférieur à UN. C'est-à-dire que je viens de démontrer que la suite UN, à ce moment-là, est une suite strictement décroissante. Donc ce qu'on peut dire comme première conclusion, on a U0 strictement positif et la raison Q qui est strictement positive et strictement inférieure à 1. La suite UN est donc strictement décroissante, c'est-à-dire que UN plus 1 est strictement inférieur à UN. Avec U0 qui est strictement positif et Q qui est égal à 1, eh bien la suite UN est constante. En effet, comme on sait que UN plus 1 est égal à Q fois UN, si Q est égal à 1, eh bien on arrive à UN plus 1 qui est égal à UN. Donc on a bien une suite qui est constante. On a U0 qui est strictement positif et une raison Q qui est strictement supérieure à 1. Donc le terme général UN est bien égal à U0 multiplié par Q puissance n, et ce terme général est bien strictement positif. Je rappelle pour la même raison que précédemment. Ça, c'est la forme explicite d'une suite géométrique, U0 étant strictement positif, la raison Q étant strictement positive, eh bien, la formule U0 multiplié par Q puissance n nous donne un nombre qui est strictement positif. On sait que le rapport UN plus 1 sur UN est égal à Q, Q étant strictement supérieur à 1, on peut donc en déduire que le rapport UN plus 1 sur UN est donc strictement supérieur à 1.
Si maintenant je multiplie par UN les deux membres de cette inégalité, UN étant strictement positif, je ne vais pas changer le sens d'inégalité, et je vais donc me retrouver avec l'inégalité suivante, UN plus 1 strictement supérieur à UN, c'est-à-dire je vais me retrouver avec une suite UN qui est strictement croissante. On peut donc dire cette fois comme conclusion, on a U0 qui est strictement positif, Q qui est strictement supérieur à 1, la suite UN est strictement croissante, c'est-à-dire UN plus 1 strictement supérieur à UN. Interprétation géométrique de cette propriété. On a ici une première droite d'équation y égale q fois x avec un coefficient q qui est strictement positif et strictement inférieur à 1. On appelle aussi ce coefficient le coefficient directeur de la droite. On a en jaune la droite d'équation y égale x, qui correspond à la première bisectrice. On a le terme U0, qui est le premier terme de la suite. On sait que U1 est égal à U0 multiplié par Q. Donc, grâce à la droite d'équation y égale Q fois x, on va pouvoir positionner précisément le terme U1 sur l'axe des ordonnées. Ensuite, grâce à la droite d'équation y égale x, on va pouvoir positionner précisément le terme U1, cette fois sur l'axe des abscisses. Alors je continue, je sais que U2 c'est égal à U1 multiplié par Q, donc grâce à cette droite-là, la première droite d'équation y égale Q fois x, eh bien je vais pouvoir déterminer précisément le terme U2 sur l'axe des ordonnées. Grâce à la première bisectrice qui est d'équation y égale x, eh bien, je vais pouvoir positionner U2 maintenant précisément sur l'axe des abscisses, et ainsi de suite. Je sais que U3, c'est égal à U2 multiplié par Q, donc grâce à cette première droite d'équation y égale Q fois x, eh bien, je peux déterminer précisément le terme U3 sur l'axe des ordonnées, et ensuite, grâce à la droite d'équation y égale x, je vais pouvoir déterminer précisément le terme U3 sur l'axe des abscisses. Donc, ainsi de suite, j'ai U4 qui est égal à U3 multiplié par Q. Donc, j'obtiens, grâce à cette première droite ici d'équation y égale Q fois x, eh bien, je positionne précisément le terme U4 sur l'axe des ordonnées. Et ensuite, avec la bisectrice d'équation y égale x, je détermine précisément la position, en fait, de U4 sur l'axe des abscisses. Donc, on peut constater graphiquement, effectivement, que cette suite géométrique, elle est strictement décroissante. Donc, ça confirme bien, mais on le confirme graphiquement, la propriété que l'on a démontrée précédemment. Alors, on peut faire cette fois la même chose, mais avec une droite toujours d'équation y égale q fois x, mais avec un coefficient q qui est supérieur strictement à 1, un coefficient directeur strictement supérieur à 1. J'ai toujours ici ma première bisectrice d'équation y égale x. Je démarre avec mon premier terme U0. Toujours pareil, je sais que U1 est égal à U0 multiplié par Q. Donc grâce à la droite d'équation y égale à Qx, eh bien je détermine U1. Ensuite, avec la première bisectrice, je vais pouvoir positionner précisément U1 sur l'axe des abscisses. Je détermine ensuite donc U2 sur l'axe des ordonnées, car U2 est égal à U1 fois Q. Je détermine ensuite, grâce à la première bisectrice, U2 sur l'axe des abscisses, et ainsi de suite. Je détermine, grâce à la droite d'équation y égale Q fois x, U3, je détermine sa position précisément sur l'axe des ordonnées. Et ensuite, je peux déterminer U3, sa position sur l'axe des abscisses grâce à la première bisectrice. Je fais pareil avec U4, que je détermine ici précisément sur l'axe des ordonnées. Donc j'ai précisément la position de U4. Et ensuite, grâce à la première bisectrice, j'arrive à positionner U4 sur l'axe des abscisses. Et on voit bien cette fois que graphiquement, cette suite géométrique est strictement croissante. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Scol Mathématiques.